Bien, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Très heureux de vous retrouver une fois encore. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille également sur ce plateau, dans le cadre de cette quintessence de l'information. C'est un plaisir qui est toujours partagé. Un homme qui n'est pas informé est un homme qui fait pitié. Exact. Et pour les gouvernants, ils ont besoin de l'information pour avoir le pouvoir. Bien sûr. Celui qui n'est pas informé, on doit l'envoyer où? Celui qui n'est pas informé n'a pas de place dans la société, tout simplement. Parce que la société évolue avec l'information. Théophile Vianney nous a retrouvés, c'est pour justement la température qui prévaut en kiosque. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités, et sur le plan politique, économique et même sur le plan social. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal à capitaux publics, Cameroun Tribune, qui est en kiosque ce matin et qui s'intéresse aux législatives et municipales. Du temps pour s'ajuster, c'est la une de ce journal qui donne des précisions ce matin de la page 11 à la page 13. Avec la modification annoncée du calendrier électoral, les parties prenantes aux deux scrutins sont appelées à revoir leur programme d'activité. À Elections Cameroun, la priorité reste l'inscription sur les listes électorales et la distribution des cartes d'électeurs. De leur côté, les partis politiques accentuent la mobilisation des militants tandis que les organisations de la société civile annoncent d'événements supplémentaires avant les élections. À lire donc le focus qui est à retrouver ce matin au quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune. Le messager de feu Pius Ndiawe nous amène dans le Fundi 2 et parle donc politique ce matin. Pacte républicain renouvelé. On en parle avec le messager qui revient sur la descente effectuée par le patron politique du Fundi en la personne du professeur Laurent Serge Etunzi Ngoa. Soldats morts en Ukraine, les larmes de sang du Cameroun. Alors que le conflit s'enlise en Europe de l'Est, une enquête fracassante du collectif All Eyes on Wagner révèle qu'avec 355 recrues identifiées et au moins 94 morts officiellement recensés sur le front, le Cameroun s'impose tragiquement comme le pays africain le plus endeuillé par cette guerre. Nous quittons le messager pour retrouver à présent le point. Ce billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale s'intéresse aux hydrocarbures. SNH pronostique performance Moudiki à la Société nationale des hydrocarbures. La nouvelle conseiller numéro 2 s'est révélée férue du travail bien fait, doublé d'un patriotisme. Donc la vision pour un Cameroun prospère ne fait l'ombre d'aucun doute. On en parle donc ce matin en page 11 du journal Le Point. 10 février, Paul Biya, discours à la jeunesse, disque connu, le journal s'interroge. Prenons à présent l'info à chaud qui présente cette actualité triste ce matin en une. Coup de tonnerre dans l'audiovisuel, le roi de la télé est mort. On revient donc sur le parcours de Consti Eka ce matin. C'est avec l'info à chaud qui en parle en page 2. Le jour parle également nécrologie et s'intéresse ce matin à Rite Ngale. Nécrologie, Rite Ngale n'est plus savante raffinée, militante assumée. Symbole des années de répression, Rite Ngale s'en est allée. Sa vie raconte à elle seule un pan douloureux de notre histoire, d'après ce que nous dit le journal d'Aman Mana. 93e anniversaire du président Paul Biya, 83 ans, un bras tenu et la République en salon privé. Cette information est à retrouver ce matin en page 5. La revue presse nous amène également dans ce salon privé ce matin et titre en une, Serail, tout est clair. Cette information qui est barre la une de ce journal est donc traitée au journal de Timothée et Somba Abena. Parlons du bras de fer au port autonome de Douala avec la nouvelle expression. Le journal titre donc ce matin, bras de fer au PAD, Motaze frappe du poing sur la table, se confrontant aux directives du PM, se conformant donc aux directives du PM, le ministre des Finances réitère au DG du PAD de rétablir immédiatement la SGS dans ses positions initiales sans concession. Cette information est à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal La Nouvelle Expression. PAD, opération de scanning par la SGS, alerte sur les risques d'engorgement. C'est la une du journal de Nestor Diatou sans détour qui est disponible en kiosque et qui nous dit que dans une correspondance confidentielle adressée au ministre des Finances, le directeur général du port autonome de Douala acte la reprise des activités de scanning des marchandises au port de Douala-Bonabéry par la SGS suivant les directives du Premier ministre, mais attire l'attention sur les risques liés à l'exploitation exclusive de l'activité par la seule entreprise suisse. L'éveil républicain nous amène dans la région du sud ce matin, plus précisément à Biwombane. La divisionnaire Cécile Oyono a-t-elle jeté l'ivoire Angono à Kondangi
Ce journal s'interroge pour une affaire de détournement des deniers publics montée de toutes pièces. Selon certaines sources généralement bien informées, cet homme dont la réputation de probe et travailleur précède partout a été livré au TCS par ses bourreaux. Sa tante, Madame le commissaire divisionnaire Cécile Oyono, ferait-elle partie de ces pharisiens? Le journal L'éveil républicain s'interroge ce matin en page 3. Sans Lima, le maire snob le ministre Moutazeux. Cette information est à lire en page 2 du journal L'éveil républicain qui présente l'information en pied de 1 ce matin. Le firmament parle culture et s'intéresse donc à la tradition africaine. Mbombok Ouri Yebouda Wayak, le maître de la mystique ancestrale, féru du monde invisible et de la connaissance des lois cosmiques, se dit fils d'Afrique classé Mbombok au premier rang de cet ordre initiatique, œuvre sans relâche pour la promotion et l'enracinement de nos valeurs traditionnelles et mystiques à travers les enseignements, les pratiques, les rituels, l'art de vivre en harmonie avec la nature et les esprits, son apport aux côtés des populations dans le domaine de l'initiation et la guérison. Ces prouesses parlent d'elles-mêmes et ces prouesses sont à retrouver ce matin au journal de Parfait Haïti. C'est bien sûr de la page 4 à la page 5. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama nous permet de refermer cette revue de presse et le journal L'œil du Sahel nous amène dans l'extrême nord ce matin. Alerte sur une longue et rude saison sèche. Le journal présente donc cette alerte ce jour et tire la sonnette d'alarme ce matin en page 3. Mesdames, messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons donc fièrement cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques afin de vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci, merci TVB. Vous avez connu Constieka? Oui. Il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. C'est une